Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais partager une compétence que vous devez développer. C'est très facile en plus à développer, très rapide. Ça demande un petit peu d'entraînement chaque jour et ça va vous permettre de mieux utiliser le pouvoir des mots et de donner plus de force à vos documents de vente, que ce soit une conférence en ligne, une vidéo de vente, une page de vente au format texte ou une série d'emails. Vous allez pouvoir transmettre beaucoup plus facilement votre force de conviction et le fait que vous êtes du côté de votre prospect pour l'aider, c'est-à-dire que votre produit, votre service, ça va réellement l'aider à résoudre son problème une bonne fois pour toutes, justement parce que vous avez l'expérience. Soit vous êtes passé par là, soit vous avez trouvé plusieurs solutions à partir d'essais que vous avez effectués, que vous avez aidé plusieurs personnes à résoudre ce problème et à atteindre ces objectifs-là. Et du coup, vous savez exactement quelles sont les étapes, les unes après les autres, que votre client doit suivre pour s'en sortir, tout simplement. Donc, récemment, je me promenais dans Nantes en fait, pour vous illustrer ce principe, cette compétence que vous devez développer. Je me promenais dans Nantes et bon, il y a beaucoup de monde, c'est la période des fêtes de Noël, donc c'est génial, il y a le marché de Noël et tout ça. Beaucoup de commerçants, donc c'est assez sympa. Et à un moment, il y a des maisons évidemment, il y a des immeubles et sur le toit d'un immeuble vers une gouttière, sur le rebord du toit en fait, il y avait un chat qui marchait. On aurait pu croire qu'il allait tomber ou pas. En tout cas, il y avait un chat qui marchait. Et ça, personne ne l'avait remarqué ou en tout cas la minorité de toute la foule, il y a très peu de personnes qui ont remarqué le chat qui se baladait sur le toit en équilibre, sur une gouttière, le toit de l'immeuble. Et pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement, la compétence que vous devez développer, c'est votre sens de l'observation. C'est-à-dire remarquer les détails que les autres ne voient pas. Et à quoi ça va vous servir dans votre document de vente, me direz-vous? C'est tout simplement, dans votre document de vente, vous utilisez le pouvoir des mots. Vous voulez vous inviter votre prospect dans une ville ou dans une ville de désir où il y a énormément de choses. Par contre, d'un côté, c'est l'enfer, sa situation actuelle, et d'un autre côté, c'est le paradis où il peut avoir tout ce qu'il veut pour sa nouvelle vie. Et pour faire ça, va falloir sortir du lot, c'est-à-dire que si vous répétez exactement le même argumentaire que tous les produits équivalents aux vôtres, c'est mort parce que vous serez un clone parmi les autres. Votre produit sera un clone parmi les autres. Du coup, pourquoi le client il choisirait plus votre produit qu'un autre? À part le prix, c'est tout ce qui va jouer. Et vu que vous voulez utiliser le pouvoir des mots pour développer votre chiffre d'affaires, vivre confortablement et pouvoir vivre justement confortablement de la vente de vos produits et vos services, avec ces détails, c'est-à-dire vous avez déjà tout sous les yeux, toutes les idées, vous les avez déjà sous les yeux et peut-être que vous ne les voyez pas encore. Par exemple, est-ce que vous avez mis en place, est-ce que vous avez posé des questions à vos prospects sur les problèmes qu'ils rencontrent actuellement? Est-ce que vous avez écouté leurs réponses et est-ce que vous avez, c'est-à-dire en observant, en regardant les réponses qu'ils vous ont faites, en déduisant quelles sont les émotions qu'ils ressentent, en vous posant des questions, quelles sont les conséquences actuellement de son problème dans sa vie, les conséquences qu'il ne voit pas encore, c'est-à-dire votre prospect, par exemple, s'il a un problème de poids, il y a plusieurs conséquences dont il ne se rend pas compte, qu'il ne veut pas voir ou qu'il ne voit pas du tout. Et c'est là, en aiguisant votre sens de l'observation, que vous allez découvrir ces conséquences-là et lui en faire prendre conscience. Vous allez lui dire, vous êtes en surpoids, savez-vous que, j'invente, 40% des personnes en surpoids ont un risque de crise cardiaque 10 fois plus élevé que les autres et savez-vous que les personnes qui sont en surpoids manquent d'énergie et n'ont plus la force de terminer ce qu'ils ont à faire? Ça, c'est des conséquences que vous avez observées, déduites à partir des réponses de vos prospects.
Ça peut être des petits détails, par exemple, comme l'histoire du chat, vous vous baladez dans la rue, vous vous promenez, vous remarquez un détail, une histoire que vous pouvez raccrocher à votre produit ou à votre service. C'est-à-dire, par exemple, pour reprendre la personne qui est obèse, vous vous adressez à ce marché-là, vous dites, récemment, je me promenais dans un parc et j'ai remarqué une personne qui était un peu en surpoids et malgré qu'elle soit en surpoids, ça fait plusieurs fois que j'ai remarqué qu'elle fait son jogging quotidien tous les matins. Elle ne court à peine que 10 minutes, mais elle le fait tous les matins. Et du coup, elle est en bonne voie pour retrouver la forme, pour retrouver sa silhouette. Et c'est justement ce que vous devez appliquer chaque jour. Faites votre petit jogging dans le parc, ne serait-ce que 5 minutes, et vous allez déjà apercevoir les résultats. Donc là, c'est tout simplement dans votre vie quotidienne, si vous êtes dans ce marché-là, vous racontez une histoire parce que vous avez remarqué, observé cela. Et quelle que soit votre activité, aujourd'hui je ne la connais pas, mais quelle que soit votre activité, les produits, les services que vous vendez, dans votre vie de tous les jours, vous avez des choses, des détails à observer et des détails qui vont vous servir, c'est ça qui est très important, qui vont vous servir pour construire vos vos argumentaires de vente, vos documents de vente. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver des nouvelles idées. C'est vraiment tous ces petits détails qui font toute la différence. Par exemple, souvent des entrepreneurs me demandent leur retour sur est-ce que ma page de capture, est-ce que j'utilise le pouvoir des mots, est-ce qu'elle est performante, est-ce que ma page de vente est performante. Donc hier, c'était Marianne qui me posait, voilà, le temps de me rappeler de son prénom, Marianne qui me posait une question, elle faisait un concours et sur sa page de capture du concours, est-ce qu'elle était efficace? Et il y avait des petits détails qui méritaient d'être améliorés. Par exemple, un des détails, dans une page de capture, quel que soit le document de vente que vous utilisez, donc une page de capture, c'est un document de vente, parce que le but, c'est que les visiteurs qui arrivent sur cette page de capture pour participer à un concours s'inscrivent, renseignent leur prénom et leur adresse mail. Et du coup, c'est là où ça devient très important. Parce que quel que soit le document de vente que vous utilisez, vente, ça ne veut pas dire forcément vendre un produit, en tout cas, ça veut dire toujours amener un visiteur, une personne qui regarde cette page, qui regarde votre article Facebook, votre vidéo YouTube, à faire une action au final. Et tous les éléments sur la page doivent diriger le visiteur vers cette action. Et donc sur cette page de concours, donc elle était très bien faite, il y avait des excellentes idées, mais il y a un truc qui méritait d'être amélioré. Enfin, il y avait trois petits trucs que je vais vous partager avec vous dans cette vidéo. C'est le sens de l'observation, c'est ce qui va vous être utile parce que sur vos pages de capture, si vous avez un concours ou une page avec une vidéo de vente ou un texte de vente, ça va exactement vous aider. Donc la page de capture du concours, le but d'un visiteur, le but de Marianne, c'était que chaque visiteur qui arrive sur cette page renseigne son prénom, son adresse mail pour participer au concours. C'était son objectif. Donc toute la page doit amener le visiteur à renseigner son adresse mail. Et le titre de cette page, l'élément le plus gros, le plus impactant que le visiteur voyait en premier, c'était le nom de la marque de l'entreprise de Marianne. Sauf que le nom d'une marque, si vous voyez Nike, Adidas, peut-être que ça va vous parler. Par contre, si vous voyez une marque d'une entreprise plus modeste, qui est un peu moins connue, ça ne va pas vous parler. Et du coup, vous vous demandez, c'est la première chose que vous voyez sur cette page. Les visiteurs, ils sont toujours sollicités, ils ont très peu de temps pour eux. Vous voyez ça, vous dites, je ne connais pas la marque, bon, je m'en vais. Et le truc, c'est que juste en dessous, elle avait le titre, une phrase d'accroche. Je vous en parle souvent des titres, des phrases d'accroche, c'est le nerf, c'est tellement efficace, c'est là où vous utilisez réellement le pouvoir des mots, c'est ce qui fait toute la différence entre un visiteur qui commence à lire votre page, qui continue à la lire ou à regarder votre vidéo de vente et un visiteur qui en 5 secondes se dit « ouais mais il n'y a rien d'intéressant, je m'en vais ». Donc il y avait son titre de page, par contre il était en petit, on ne le voyait pas, enfin en tout cas on ne le voyait pas du premier coup d'œil. Du coup ce petit détail c'était d'inverser. C'est-à-dire de mettre en grand le titre de la page. Donc le titre de la page, c'était dans le domaine sublimer votre intérieur. Donc c'est une décoratrice d'intérieur, une artiste quoi, qui a beaucoup de talent, Marianne. Et
Le titre, en fait, c'était sublimer. De mémoire, je vous le dis, hein, c'était sublimer votre intérieur pour vivre en harmonie, quelque chose dans ce style-là. En fait, c'était en gros décorer votre intérieur pour vivre en harmonie, pour être bien dans votre maison. Bon, je le dis très très mal le titre parce que je vous le dis de mémoire, ça c'était hier. Donc en inversant, le détail c'était d'inverser le titre avec la marque, c'est-à-dire le titre en grand, c'est-à-dire que le visiteur il arrive sur la page, il voit cette accroche, il se dit ah oui moi aussi je veux un intérieur, je veux une maison où on respire l'harmonie, où c'est agréable à vivre, où ça fait plaisir quand on y habite, normal c'est sa maison. Ensuite, juste en dessous il y avait le nom de la marque de l'entreprise, donc en plus petit. Et après, il y avait les éléments pour participer au concours qui expliquaient vous pouvez gagner tel ou tel motif personnalisé pour votre coussin, pour votre canapé, etc., etc. Et toujours, ne perdez pas de vue l'objectif. Tout ce qui est mis sur cette page, donc il y avait 3 éléments à améliorer. Donc le premier élément, c'était le titre de la page. Le deuxième élément, en fait, dans la page, il y avait des choses, des images, un fauteuil, mais moi, je me suis demandé qu'est-ce que ça vient faire avec le concours, c'est pas clair, c'est pas précis. Et le visiteur, il va se poser la même question. Pourquoi, à quoi ça sert d'avoir ces images-là? Et du coup, il manquait des explications. C'est soit les images ont à voir avec le concours, peut-être que c'est un exemple de ce que la personne peut gagner avec le concours, donc il faut le préciser dans le texte. Voici un exemple de ce que vous pouvez effectuer grâce aux cadeaux que vous allez recevoir si vous gagnez le concours. Et en mettant des photos, imaginez ce magnifique fauteuil dans votre salon. Et là, ça contribue au concours parce que tout est raccroché au concours. Et en plus, c'est très bien, c'était des belles images. Ça permet aux visiteurs de se dire « Ah oui, moi je veux ça, je veux ce fauteuil, je veux cette housse, je veux ce coussin avec ces motifs. » Dans mon salon, c'est magnifique. Et juste en dessous, le formulaire de capture, renseignez simplement votre prénom et votre adresse email pour participer au concours, tac. Donc tout ça, c'est l'observation. Il y avait des petits détails et il y avait un troisième détail sur cette page, c'est que, comme je vous l'ai dit, quel que soit votre document de vente, là, que ce soit une page de capture pour récupérer les coordonnées d'un visiteur, le transformer en prospect, ou une page de vente, une vidéo de vente ou une série d'emails, il y a toujours un objectif. L'objectif, c'est sur une séquence email, c'est pas de vendre votre produit, parce que de toute façon, votre produit, sauf si vous utilisez un argumentaire de vente dans le mail, mais si vous utilisez du contenu, vous partagez des informations dans le mail, votre objectif, c'est que la personne, le lecteur, clique sur le lien de l'email pour aller vers votre vidéo de vente, justement. Donc, prenez en compte, toujours demandez-vous quel est l'objectif de mon document de vente. Et observez tous ces petits détails qui sortent de l'objectif, qui invitent le visiteur à aller ailleurs. Et donc le troisième élément dans cette page de capture pour un concours, c'était qu'il y avait En fait, il y avait trop d'espace, c'est-à-dire la page était trop grande. Et du coup, le visiteur, il devait utiliser la barre de défilement pour afficher tout le contenu de la page. Donc ça peut être gênant parce que dès le début de la page, le visiteur, il arrive, il ne voyait pas la possibilité de renseigner son prénom et son adresse mail pour participer au concours. Du coup, c'est gênant parce que les visiteurs, vous le savez, ils sont pressés. Les personnes sont pressées, elles ont plein de choses à faire. Et donc, pour être efficace dans l'organisation d'un concours, c'est l'accroche en premier, en grand, après la marque si vous voulez. Ensuite, le gain du concours, en une phrase, une ou 2 phrases, pas plus. Et ensuite, le formulaire de capture. Tout ça, que ça se voit directement sur la même page. Et après, vous pouvez rajouter d'autres éléments. Par exemple, les fauteuils, les photos de fauteuils avec les motifs personnalisés, les coussins, etc. Et du coup, la personne, elle est super intéressante. Elle se dit, oui, je veux sublimer mon intérieur. Ça voit le titre en premier. Je veux un intérieur magnifique où je me sens bien dans mon salon, dans ma salle à manger. Ah, c'est un concours, je peux gagner. Ah, je peux m'inscrire là. Ah, j'hésite un peu et elle continue à regarder. Elle descend là, elle descend la barre de défilement, elle voit des photos et tout. Elle voit les 3 étapes pour participer au concours, c'est super simple. Elle revoit le formulaire, elle se dit ah ouais c'est bon, je participe, tac. Et là vous avez vu, vous avez observé et à chaque fois vous avez donné un chemin très précis à votre prospect. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, pour utiliser le pouvoir des mots, c'est très important d'observer, d'aiguiser votre sens de l'observation. À chaque fois que vous allez quelque part, remarquez ce que les autres ne voient pas. C'est l'action la plus simple à effectuer.
c'est de remarquer ce que la foule ne voit pas. Et quand vous remarquerez ces petits détails que la foule ne voit pas, vous aurez une mine d'or, une mine d'informations à ajouter dans vos argumentaires de vente, des histoires, parce que des histoires, vous allez remarquer des détails tous les jours dans votre vie et vous allez pouvoir réutiliser ces détails pour construire des histoires et partager des informations qui intéressent vos prospects qualifiés. Et plus vous allez leur apporter de valeur, justement, même à l'intérieur de vos argumentaires de vente, votre prospect va se dire « mais c'est génial, cet entrepreneur, cette entreprise, elle veut vraiment m'aider à résoudre mon problème et tout. Elle m'a donné tellement de bons conseils, en plus à travers des histoires qui semblaient tellement vraies. » Allez, je suis convaincu, je continue avec elle, avec cette personne-là, j'achète son produit, j'essaye son produit. C'est ce que toujours vous vendez un essai sans risque de votre produit ou de vos services. Donc, à vous de jouer, aiguisez votre sens de l'observation, remarquez vraiment tous les détails que la foule ne voit pas. Ça va faire toute la différence dans votre utilisation du pouvoir des mots et surtout pour construire votre autoroute du succès. Et en parlant d'autoroute du succès, si vous voulez justement amener des visiteurs sur votre autoroute du succès, les transformer en prospects et ensuite vous leur proposez tout simplement d'aller sur la voie rapide en passant par le péage de vos produits et vos services pour aller encore plus rapidement vers leurs objectifs, vers la résolution de leurs problèmes. C'est tout simple. Il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Vous allez recevoir directement par mail des éléments concrets et pratiques pour utiliser le pouvoir des mots. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Directement dans votre boîte mail, vous allez recevoir les stratégies très puissantes qui vous permettent d'utiliser le pouvoir des mots et de construire votre autoroute du succès. Plus il y aura de visiteurs, plus grâce à certaines idées, certains mots que vous utilisez, il y aura des visiteurs qui vont s'engager sur votre autoroute du succès, qui vont devenir des prospects. Et au fur et à mesure, ces prospects vont prendre des voies rapides dans votre autoroute du succès. Et les voies rapides, c'est là où vous vendez vos produits et vos services. Et là encore, en utilisant simplement le pouvoir des mots, vous allez recevoir notamment la machine à convertir, c'est-à-dire vous allez pouvoir essayer la machine à convertir. C'est en 2 temps, 3 mouvements, ça vous permet de concevoir tous vos documentaires de vente, vos argumentaires de vente, pardon, vos documents de vente et vous avez une page de capture, vous ne savez pas quoi mettre dessus, quel titre, quel nom donner à votre produit, vous voulez faire une vente additionnelle, comment la présenter à un client qui vient juste d'acheter, quels sont les mots à utiliser. La machine à convertir, elle vous donne tout ça sur un plateau et ce qui est top, c'est que c'est vraiment adapté à votre produit ou votre service. Vous répondez à quelques questions simplement et vous avez votre argumentaire de vente. Après, vous pouvez soit en faire une vidéo de vente, soit en faire une conférence en ligne, soit en faire, vous avez même une séquence de plusieurs emails si vous préférez vendre uniquement par email. Enfin, le pouvoir des mots est à votre disposition grâce à la machine à convertir et vous l'utilisez comme vous le souhaitez pour développer votre activité, diffuser vos produits et vos services à de plus en plus de personnes qualifiées que vous pouvez aider. Donc tout ça, c'est très simple pour recevoir la machine à convertir dès qu'elle est prête. Il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Salut!